ではやるかの。Hey, salut tout le monde, aujourd'hui double unboxing parce que j'ai reçu deux statues de Cloud Studio, c'est une non officielle Dragon Ball Z. J'ai déjà unbox le Piccolo, j'ai déjà unbox le Kid Gohan et le Krillin qui fait un Kenzan. Vous pouvez aller voir tous les unboxings. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, la qualité est excellente. On va voir, là c'est alors assez impressionnant, c'est Muten Orochi, donc le maître de Son Goku qui est en plein Kamehameha, même si c'est pas la pose exacte du Kamehameha. On l'a en version 100% max, on l'a en version maigre. Bon, comme d'hab avec Cloud Studio, vous avez toujours ces boîtes où dedans il y a un peu tout le nécessaire, même si je trouve que c'est pas les. Il y a le petit pinceau, il y a les gants, il y a la plaque numérotée, la carte, il y a un petit dessin. Alors moi la plaque, il y a un petit support aussi dedans. Moi je suis pas fan donc je ne les mets pas, et surtout ce qui est. Alors le pinceau est Cloud Studio, les gants aussi. Après je trouve qu'il y a des pinceaux qui sont mieux, notamment le pinceau Tamiya que je mets en description. Donc c'est celui que j'utilise pour les maquettes, ils sont plus épais. Et on a le Master Roshi version maigre. C'est quand même une excellente idée d'avoir fait ça. Vraiment très couillu quand même, une sacrée prise de risque. On va toujours les mêmes persos, on va toujours des Goku, on va toujours des Gohan, on va toujours des Cell, des Freezer. Et là incroyable, un Tortue. Génial, c'est assez improbable. Alors, on a une base 253 exemplaires. Alors, si c'est comme les autres fois, je suis sur l'exemplaire chinois. Il y aura sûrement les exemplaires Singapour, enfin Taïwan plutôt, les exemplaires internationaux Int du coup. Donc, c'est pour ça que ça peut paraître très limité, mais quand on met tout bout à bout, ça commence à en faire pas mal. Bon alors, la roche, plutôt jolie la roche. Donc, ça, c'est cool. Ça fait partie des roches que j'aime bien, donc ça fait plaisir. J'aime bien le mur ici. Par contre, la mousse, autant j'aimais beaucoup la verdure, le vert, mais c'était un décor différent sur Kid Gohan et sur Piccolo, et même sur Krillin. Autant là c'est de la mousse, c'est pas de l'herbe. Là, j'aime moins. Par contre, ça, le sculpte de ce Tortue génial. Alors moi, c'est la version 1 quart. Il y a la version 1.6 qui existe, plus petite, mais vraiment, c'est incroyablement balèze. Bon, il s'agit de trouver le trou comme d'hab. Je l'ai. Regardez-moi ça comme c'est balèze, franchement j'adore, c'est incroyable. La couleur de peau est très bien faite, c'est texturé. Alors là vous voyez c'est lisse sur les muscles, mais dès qu'on arrive sur la peau où il y a des plis de la peau, c'est texturé. On a toutes les veines, c'est vraiment mais vraiment très bien fait. Le pantalon est texturé, assez texturé, hein. C'est pas le léger texturé comme on peut voir sur le officiel, là c'est quand même plus texturé. Pareil sur ces chaussons, la pose est incroyable. Alors c'est pas la pose, il y en a qui nous disent sur le live, sur des mecs qui fassent la pose du Kamehameha à ce moment-là. C'est vrai, ça aurait pu être aussi. Moi, je l'aime bien comme ça, je le trouve plutôt cool. Ensuite, on a de la belle flamme transparente. Ça, c'est forcément, il va lancer sa technique pour éteindre le feu. Donc, ça paraît logique. Hop, on met ça. Et il y en a une deuxième à mettre à l'arrière ici. Voilà, ça c'est facile. Ça ajoute un peu de couleur. Alors, c'est derrière, hein, donc ça se voit peu. Mais ça gêne pas, c'est une bonne idée. Alors ce qui est bien, c'est que c'est bien pensé, avec la stabilité se fait vraiment avec ça en fait. Hein. Ils n'ont pas fait que ça parce que ça pourrait basculer. Ils ont vraiment fait de la stabilité au cas où s'il y a un chat qui se frotte, on ne sait jamais. On a des petits éléments de décor. On a une carapace de tortue que je trouve géniale. Alors là, je la trouve excellente. Elle est très bien faite, elle est balèze. Alors, il y a les ficelles à l'arrière, mais vous ne pourrez pas bouger les bras pour le mettre. Là, c'est pas possible. Elle est en violette. Vous allez voir que dans l'autre Tortue Géniale version maigre, elle n'est pas violette. Donc, on la pose un peu comme on veut. Vous la mettre comme ça ou comme ça. Et on a le bâton en bois qui est over texturé. Par contre, là, c'est beaucoup texturé. Par contre, l'aspect bois est joli. Peut-être un peu trop texturé. Tant qu'à faire, ils auraient peut-être pu faire du bois, je me dis. Mais en tout cas, il est sympa lui aussi. On le pose, hop, comme on le souhaite. On y met la petite ceinture, ça va être rapide, il n'y a pas 10 milliards de pièces. Hein. La ceinture, et il reste plus que le plus important, son visage, qui est perfect. Franchement, les dents sont excellentes, la moustache et la barbe sont assez détaillées. Pareil sur les sourcils, les veines sur le crâne. Le grain de peau est sympa. La couleur de peau est très bonne, de toute façon. Hein. Non, vraiment, il est insane. Et on peut le mettre, voilà, j'adore comme ça. Sachant qu'on peut lui mettre les lunettes de soleil. Et ça, je trouve ça cool. Il a encore plus la classe quand on lui met les lunettes de soleil. C'est assez facile à mettre en plus. Alors, je trouve que les lunettes de soleil,
Là, il pète la classe là. Vraiment, j'adore. Curieux de voir vos retours si vous préférez celui-là ou celui que je vais unbox juste après. Et pareil, alors lui, comme il est beaucoup moins gros, il n'y a pas besoin d'avoir les supports pour pas que ça bascule. On est à 95 exemplaires, donc beaucoup plus limité. Il a été moins acheté celui-là. On a une carapace, mais cette fois-ci de couleur marron. Alors est-ce qu'ils ont fait une référence manga animé? Je sais pas. Alors pareil, il existe un quart et un sixième avec la vraie ficelle, toujours. Hein. Ça c'est sympa. Donc à poser genre... je pense qu'il faut le poser comme ça va très bien. Et le Master Roshi tout maigre, excellent, avec ces espèces de petits pansements à l'arrière et tout là. Franchement, il est trop bien fait. Il est un peu plus clair que lui, parce que lui, je pense qu'il y a... Lui, il y avait en plein dans les flammes ou je sais pas quoi. Hop. Ok, la petite ceinture comme toujours. Et on y met le visage avant qu'il fasse sa technique, ou même d'ailleurs Bulma, je crois, se fout de sa gueule, hein, parce qu'il va dire, mais comment faire pour arrêter le feu? Vu comment il est excellent. Hop, on le met. Mais après, si on veut mettre les lunettes de soleil, c'est que du bonus, hein. Il n'y a pas de plug de toute façon. C'est pas forcément accurate au moment, je crois pas qu'il y ait les lunettes de soleil à ce moment-là. Mais je le trouve excellent avec. Je le trouve trop drôle comme ça, franchement j'adore. Allez, je vous fais le petit zoom en musique, on parle de toutes les spécificités, je vous les mets côte à côte après. Yaruka. Je me suis rendu compte en fait, mais il a bien son bâton lui aussi. Hein. Il y en avait bien deux, il était caché en fait sous le certificat et tout. Mais il y a bien un bâton chacun si jamais vous achetez pas les versions. Heureusement, c'est pas plus mal. Ben, j'espère que le zoom musique vous a plu. Vous les avez côte à côte. Alors je peux pas tout à fait les mettre côte à côte, ça serait un peu plus comme ça, mais fasse gaffe que ça se casse pas la gueule, il est pas assez large. Curieux de voir vos retours là-dessus, lequel vous préférez, vous nous dites en commentaire si on vous en avait offert un, lequel vous auriez gardé. En tout cas, c'est du 1/4, il y a la version 1/6, je vous le rappelle. Alors j'ai pas la taille du petit, mais j'ai 39 cm pour le grand. Je sais pas pourquoi j'ai marqué 39, parce qu'on n'y est pas du tout. On est à un bon 44,5 quand même, donc il est costaud. En largeur, alors il y a une petite flamme et une petite flamme, on est à 36 cm en largeur, on est à 36 aussi. Ça, c'est pour le gros, le petit 39, ah bah c'est lui la taille que j'avais, ok. 39 cm, 24 de large et 12 de profondeur. 12, c'est parce qu'il rajoute du coup la carapace de tortue. Mais ça dépend où vous la mettez, si vous la mettez ou pas, franchement assez stylé. Je sais pas si je garderai tout parce que, alors moi je les unbox toutes, ça c'est sûr, parce que je me régale à le faire. Pour l'instant je les garde, on verra si je les revends peut-être, parce que je pourrais pas toutes les faire, ils font tellement de persos. Je vous ai fait le résumé dans la vidéo Piccolo je crois, ou Kid Gohan, allez voir toutes les statues qui arrivent, il y en a encore plein d'autres. Au pire, vous allez sur mon Discord, vous tapez Cloud Studio dans la recherche, vous verrez tout ce qui sort. C'est assez impressionnant, je ne pourrais pas toutes les faire, c'est clair. Par contre, je les unbox toutes et au pire, je les revends. En gros, 335 € pour celui-là et 250 € pour celui-là. Donc des prix quand même très intéressants. En 6ème, c'est encore moins cher. Lui, il est en dessous des 300 en 6ème, donc c'est vachement intéressant. Après, ça fait un peu petit. Je trouve que leur taf est tellement bon qu'en 1/4, ça ressort encore mieux en fait. C'est pour ça que je les ai pris en 1/4. Normalement, je fais que du 1/6 hein, sur le manga, mais leur taf est tellement bon que c'est vrai que ça fait ressortir vraiment le sculpte et le paint. Au niveau des points forts et des points faibles, en point faible, ben, je dirais que la mousse que j'aime pas trop. J'en préfère qu'elle soit plus pétante. Après, c'est pas le cas. Est-ce que ça aurait été trop pétant? Je sais pas. C'est peut-être plus accurate ou pas. C'est le seul point faible que j'ai hein, de toute façon. Et en point fort, ben, c'est le sculpte. Hein. Le sculpte est incroyable, hein, que ce soit lui ou lui, les deux sont top. Et la peinture est superbe, hein, la couleur de la peau. Il y a du grain de peau là sur toute sa tête. Un peu plus bronzé lui par rapport aux flammes, je pense, qui sont autour, notamment derrière la base, etc. Les carapaces, elles sont superbes. On peut presque mettre la carapace sur lui. Hein. Ça se joue à pas grand chose. Regardez, si je mets ça là, il me manque genre
En forçant un peu, je pourrais peut-être passer. Mais bon, ça n'a pas été pensé pour ça, parce qu'il ne porte pas du tout sa carapace à ce moment-là. Pour moi, ça fait partie des meilleurs sur Dragon Ball, notamment grâce au prix aussi, qui est très intéressant, qui permet d'avoir des statues Dragon Ball à pas à 1000 €, même en non-off. Il y en a qui sont très chers. C'est du non-officiel, hein, donc forcément, ça aide au niveau tarif. Mais on a des persos qu'on voit jamais, ils osent des choses. J'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui aurait pensé acheter un Tortue Génial comme ça. Et franchement, c'est improbable et ça fait plaisir, cette prise de risque. Et pour le coup, la qualité est totalement là, donc c'est le top. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis assez curieux de voir vos retours. Likez la vidéo, bien entendu, pour me soutenir et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis ça se souhaite une bonne soirée. Ciao.